There'll be girls across the nation that'll eat this up, and I know that it's your soup. Maybe tell you again. Woo! Love, love, love. Hey. Love, 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 love. I'm doing love. Love, love, love. Yeah. Salut la team, j'espère que vous vous portez. Est-ce que comme moi, il arrive qu'avant la fin du mois, votre compte soit rouge ou que vous finissiez le mois de manière difficile? Moi, ça m'arrive fréquemment, alors je me suis demandé comment faire pour améliorer ma manière de gérer mes finances et arriver à épargner, parce que une personne qui n'arrive pas à épargner ne peut pas se développer ni accomplir ses objectifs. Donc, j'ai fait pas mal de recherches. Il y a beaucoup de manières de gérer ses finances, mais j'ai préféré la méthode la plus simple, avec une méthodologie donnée. Donc, premièrement, on doit savoir ce qu'on dépense le mois. C'est-à-dire que durant un mois, nous devons tout simplement voir ce que nous dépensons, comment nous dépensons. Nous devons garder les traces de toutes nos dépenses. Les moindres dépenses, le moindre centime, nous devons savoir ce que nous en avons fait. Donc, premièrement, déterminer ces dépenses. Ensuite, une fois que nous savons ce que nous dépensons par mois, comment nous le dépensons, nous devons procéder à un calcul et à un réajustement au travers d'un budget. Quelles sont les clés essentielles pour réussir son budget? Règle numéro 1, il ne faut pas dépenser de l'argent que nous n'avons pas. C'est-à-dire éviter au maximum les dettes et éviter au maximum de dépenser de l'argent en espérant une entrée d'argent. Je pense que ça vous est aussi arrivé une ou deux fois d'attendre de l'argent et de dépenser tout ce que vous avez et finalement ne pas recevoir l'argent et vous retrouver dans des cas limites. Donc, évitez de dépenser de l'argent qu'on n'a pas ou qu'on espère avoir. En deux, gardez toujours des économies. C'est-à-dire que les entrées doivent être supérieures aux sorties. Parce qu'en général, le budget, il est limité. Donc, les dépenses doivent être aussi limitées. Et les dépenses doivent être aussi dispatchées. C'est-à-dire 10% au maximum. Vous pouvez faire 5%, ça dépend de votre budget. Vous pouvez prendre soit 10 ou 5% pour les économies. C'est-à-dire que vous les gardez, quoi qu'il arrive, vous n'en dépensez pas un centime. Comment faire ça? Il suffit de te donner une motivation, tout simplement. C'est-à-dire, si je garde assez cet argent, si je ne l'utilise pas, si je ne le dépense pas, l'année prochaine, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Par exemple, je pourrais changer ma garde-robe, pourquoi pas, voyager, investir. Ça dépend, chacun ses motivations. Et une fois qu'on a choisi qu'est-ce qu'on va épargner, il faut surtout rester constant au cours des mois. Ne pas flancher, ne pas dépenser, rester constant. On a les économies. Passons maintenant à comment gérer le reste de notre budget. Une fois qu'on a choisi quoi épargner, il faut voir quelles sont nos dépenses de base. C'est-à-dire logement, nourriture, transport. C'est tout ce qui est de base en fait, les dépenses de base. Et voir attribuer à ces dépenses un montant donné. Et en fait, ce qui reste, on peut l'utiliser pour les loisirs. Il ne faut pas faire de loisirs sans avoir dispatché déjà les fonds. Donc au minimum, il faut 3 enveloppes. Une enveloppe pour l'épargne, une enveloppe pour les dépenses de base et enfin une dernière enveloppe tout simplement pour les loisirs. Il faut éviter au maximum de payer des choses dont on n'en a pas besoin ou sur coup de tête. Même quand on a envie de payer quelque chose et que nous savons que cela n'est pas indispensable, nous pouvons tout simplement remettre ça à la fin du mois. C'est-à-dire que je veux telle chose, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je garde l'argent pour ça. Et une fois à la fin du mois, s'il me reste de l'argent, je peux très bien me l'acheter. Mais je ne vais pas l'acheter en plein milieu du mois et me retrouver à finir le mois difficilement. Donc, c'est un peu de ce que j'ai trouvé assez simple et facile à réaliser pour au moins réussir à terminer le mois avec un petit surplus.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et dites-moi en commentaire comment vous arrivez à gérer vos finances et comment vous faites. Ou si vous n'y arrivez pas, quelles sont les décisions que vous pensez prendre pour mieux gérer vos finances.